Les gens n'investissent pas en agriculture en élevage parce qu'ils ont beaucoup de préjugés par rapport à ce domaine. Et dans leur tête, ça doit marcher à 100% quand tu veux investir en agriculture en élevage. Et l'argument qu'ils mettent souvent en évidence pour ne pas investir en agriculture en élevage, c'est le problème que nous rencontrons quand nous investissons en élevage en agriculture. Comme si il n'y a pas de problème dans les autres disciplines ou bien dans les autres investissements. Et dans cette vidéo, j'ai envie de parler aujourd'hui de certaines choses qui sont importantes à savoir avant de vouloir investir dans l'agriculture en élevage. Et comme je l'avais dit la dernière fois dans un live, tout le monde n'est pas appelé à investir dans l'agriculture en élevage. C'est comme tout le monde n'est pas appelé à investir dans les finances. De même, tout le monde n'est pas appelé à investir dans l'immobilier. Pourquoi vous pensez que tout le monde doit investir dans l'agriculture en élevage? Non. Tout le monde n'est pas appelé à investir dans l'agriculture en élevage également. C'est un domaine qui est réservé à ceux qui sont prêts à affronter ces risques. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu m'écoutes pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture en élevage. Cette thématique sont importantes également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Zagrum, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater une vidéo à chaque fois que l'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui également va permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. L'agriculture et l'élevage, c'est un domaine comme tous les autres où il y a des hauts et des bas. Et avant de rentrer dans ce domaine, il faut avoir les outils nécessaires pour pouvoir réussir dans ce domaine. Beaucoup de gens critiquent ou bien ne veulent pas investir en agriculture en élevage parce que on parle souvent des collaborateurs qui ne sont pas sérieux, qui font ce qu'ils doivent faire. Et quand les gens mettent ça souvent devant les arguments qui les empêchent d'investir en agriculture en élevage, moi, des fois, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que c'est un mal qui existe, pas uniquement en agriculture en élevage. Mais les gens pensent que celui de l'agriculture en élevage, ils mettent toujours cela devant avant de ne pas investir. Il y a des gens qui ont des boutiques, qui ont créé des boutiques, qui ont créé des entreprises où les gens les ont volées. De même que les gens créent des entreprises agricoles, on ne les a pas volées. Ça dépend de ce que tu mets sur place, ça dépend de ton organisation, et ça dépend de tes garde-fous, ce que tu mets pour pouvoir éviter que ça ne t'arrive. Même Dangote, le milliardaire, quand il voulait mettre sa raffinerie sur pied, il a utilisé beaucoup d'Africains. Ils ont défini plus de 5 milliards, je pense, 2 à 5 milliards. Et finalement, il s'est tourné vers les Indiens pour pouvoir mettre sa raffinerie sur pied. Donc, c'est un mal qui existe partout. Ce n'est pas que c'est un mal qui existe uniquement en agriculture et en élevage. Donc, toi qui veux créer ta ferme en agriculture et en élevage, c'est à toi de prendre tes précautions pour pouvoir éviter que certaines choses arrivent. Le vol peut arriver, mais il faut le réduire au maximum avec les garde-fous que tu mets sur pied pour pouvoir investir dans ton domaine. Quand on parle d'agriculture, les gens... Actuellement, nous avons un problème de la grippe aviaire au Togo et qui sévit. Et les gens parlent qu'il y a un monsieur qui a perdu 38 000 pondeuses. On les a exterminées à cause de la grippe aviaire. Et les gens prennent également cela comme argument pour dire, et si je mets ma ferme sur pied et la grippe aviaire arrive, je vais tout perdre. Moi, je ne peux pas créer ma ferme en pensant que la grippe aviaire va venir attaquer ma ferme. Ce sont les réalités du terrain, ce sont les réalités du métier. Mais qu'est-ce que je vais faire? Quand je mets ma ferme, je vais mettre les garde-fous pour que ça ne m'arrive pas. C'est la même chose. On a vu des gens qui ont construit des immeubles parce qu'ils ont mal fait les immeubles. L'immeuble s'est écroulé. On a vu des gens qui ont commandé des marchandises. Les marchandises ne sont pas arrivées, il y a eu un accident, ils ont tout perdu. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent dans tout métier. Et ce sont des trucs qui arrivent à tout. Mais toi qui es promoteur de ta ferme, tu mets tes garde-fous pour que ça ne t'arrive pas. Pour que ça ne t'arrive pas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas t'arriver. La dernière fois, je suivais aussi une vidéo où la peste porcine a attaqué la ferme de Blé Goudé. Et le politicien ivoirien, les services de santé sont venus, ils ont détruit toute sa ferme. Ça n'empêche qu'il y a encore des gens en Côte d'Ivoire qui ont leur ferme porcine. Donc, toi qui es promoteur, toi qui veux créer une ferme porcine, il ne faut pas que ça t'arrête.
Ce sont des choses liées à ce métier que nous avons choisi. Maintenant, comment faire pour que ça ne m'arrive pas? Comment mettre les garde-fous? C'est ce que tu vas mettre sur pied pour pouvoir investir dans ton domaine. Ce sont des choses que tu dois prendre en compte quand tu fais tes calculs d'investissement. Ce sont des choses que tu dois prendre en compte quand tu recrutes tes gens. La biosécurité, comment faire pour limiter au maximum cela? Il y a le Camerounais Chris Pham qui a dit également qu'il avait perdu plus de 100 porcs l'année passée ou l'année surpassée à cause de la peste porcine. Et il a reconnu que ce sont les apprenants qui n'ont pas vraiment respecté la biosécurité en rentrant, sortant. Et c'est ce qui est. Donc, il a su ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Et maintenant, je suis sûr que prochainement, il va mettre les garde-fous pour que ça n'arrive plus. C'est ça. Parce que c'est un travail, je le dis, c'est un travail. Et je le dis en effet, à Zonlier, c'est une marche. Le vrai agriculture, c'est une marche. Et chaque fois qu'on a des difficultés, on essaie de bannir cette difficulté et on devient un peu plus fort grâce à cette difficulté pour pouvoir mieux évoluer. Dis qu'il n'y a pas de problème, dis qu'il n'y aura pas de problème dans ton investissement. Je ne pense pas qu'elle existe jusqu'à présent. Dans tout investissement, il y a des hauts et des bas et c'est à vous, promoteurs, bien c'est à vous, investisseurs, de voir comment limiter ces dégâts. Même dans les finances, il y a des problèmes. Dans la construction, il y a des problèmes. Dans le commerce, il y a des problèmes. Dans l'agriculture, il y a des problèmes. Dans l'élevage également, il y a des problèmes. Ça l'empêche de vouloir investir. Mais ça te permet de savoir quoi faire pour limiter les dégâts. On ne peut pas éviter certains dégâts. On peut éviter certains problèmes, mais certains, on ne peut pas les éviter. C'est pourquoi moi je dis souvent, en agriculture et en élevage, il y a beaucoup d'imprévus, surtout chez nous. En Afrique, il y a beaucoup d'imprévus. Tu fais tout ce qu'il faut faire, mais la nature peut changer les choses, les ouvriers peuvent changer les choses, les fournisseurs peuvent changer les choses, les clients peuvent changer les choses. Il y a beaucoup de ces choses qui agissent sur votre travail, qui agissent sur votre production, qui agissent sur les résultats de vos activités. Donc, tu le sais avant de t'y engager. Tu le sais avant de t'y engager. Et quand tu t'engages, tu essaies de réduire ça au maximum. C'est pourquoi l'information et la formation est très très importante. Quand tu as l'information et la formation, tu sauras quoi faire. Quand on dit par exemple qu'il y a la grippe aviaire ou bien il y a la peste porcine dans un milieu, et peut-être que ta femme est dans ce milieu, ou bien n'est pas trop loin de ce milieu, tu vas doubler de vigilance. Tu vas empêcher les entrées, les sorties sur ta femme. Ce sont des choses qu'on peut faire pour pouvoir évoluer dans ce domaine. Ce domaine, comme tous les autres, ont des hauts et des bas, mais c'est à nous qui voulons investir dans ça, qui doivent savoir quoi faire pour pouvoir nous en sortir, pour pouvoir réduire au maximum les risques liés à ce métier. Et c'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Et si vous avez la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la autour de vous pour qu'elle puisse aider quelqu'un qui a envie d'investir également, qui hésite toujours pour lui dire c'est possible, mais à lui de faire un travail à son niveau pour pouvoir réduire les risques et réussir dans son business. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne Agro, clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Un pouce est également très important pour permettre à YouTube de visionner nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi. À la prochaine. Bye bye.